L'industrie, un secteur de la vie humaine en constante évolution, ou plutôt révolution. Pardon. L'industrie, disais-je, a connu 3 révolutions, la vapeur, l'automatisation et l'informatisation. Nous sommes en train d'en vivre une 4e et donc on se trouve dans l'ère de l'industrie 4.0, ce qui pose forcément 3 questions. Qu'est-ce que l'industrie 4.0 ? Pourquoi la Wallonie doit absolument se positionner dans ce secteur ? Comment la Wallonie va-t-elle s'y prendre ? L'ère 4.0 dans l'industrie correspond à celle de l'usine connectée. Alors tout ça c'est bien joli mais ça ne dit pas tout. Pour essayer d'y voir un peu plus clair, le quartet dans l'ordre, c'est Jean-Claude Marcourt, vice-président des gouvernements wallons et de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Philippe Defraigne, directeur à Cullen International, Bruno Schröder, responsable technologique pour Microsoft Belgique et Bernard Delvaux, CEO de la Sonaca. J'étais un peu embarrassé avec votre question. Oh y a pas de mal, on va leur poser. L'industrie 4.0, c'est quoi ? L'industrie 4.0 est un concept qui vient d'Allemagne. C'est l'hyperconnectivité, c'est l'idée que de plus en plus d'appareils électroniques vont être connectés. Le concept de cette nouvelle révolution industrielle qui est l'alliance du numérique dans la production traditionnelle. Et ça a été un processus qui a été mis en place depuis 25 ans, 30 ans dans la plupart des secteurs industriels. Alors c'est déjà aujourd'hui. Elles sont assez peu médiatisées, on ne les voit pas vraiment spécialement, mais elles sont déjà là. Et comme on a les 2 pieds bien dedans, autant savoir pourquoi il est si intéressant de prendre le train en marche. Le monde change et on peut faire semblant de ne pas s'en préoccuper, il s'imposera à vous. Donc si on ne progresse pas sans cesse par rapport à nos concurrents, on perd simplement nos marchés, on perd nos volumes et on disparaît. Ne pas rentrer dans ce mode de fonctionnement, c'est vraiment se couper de l'évolution de la société, c'est se couper de la manière dont l'information circule et c'est même se couper de la manière dont les gens interagissent entre eux. La Wallonie peut tirer avantage de la révolution 4.0 comme elle l'avait fait avec la révolution industrielle, mais tout se jouera dans l'attitude des Wallons. Mais la question qu'on doit se poser fondamentalement, c'est est-ce que ça crée vraiment de l'emploi ? Ou bien est-ce que cette créativité qu'on met en place et qui est inévitable est en fait utilisée pour détruire de l'emploi ? Par contre, on peut le voir aussi comme une formidable opportunité. C'est-à-dire que c'est l'émergence de nouveaux métiers, c'est l'émergence de nouveaux process. Et c'est l'occasion de rétablir l'égalité concurrentielle en termes de coût de la main-d'œuvre face aux pays émergents. Pour prendre l'exemple le plus criant, l'impression 3D qui jouera un rôle dans l'équilibrage du coût à la production. Bref, pour parvenir à profiter de la révolution 4.0, il faut être équipé logistiquement, encourager la circulation des données, l'échange, mais encore l'apprentissage des concepts de cette pensée logicielle. Donc c'est par exemple la pensée algorithmique qui est une manière d'aborder des problèmes et qui permet de se dire tiens, ce problème-là, je peux le résoudre de cette manière, la pensée algorithmique fonctionne, donc je peux mettre un logiciel derrière. On a un historique industriel sur lequel on peut construire, on a d'ailleurs aussi même des vestiges industriels qu'on peut réutiliser intelligemment. Et réfléchir à comment ces changements rapides qui s'accélèrent et qui vont changer notre monde, peuvent être utilisés à notre avantage. Il faut aujourd'hui le structurer et surtout se rendre compte que les grands pays sont en train de faire cette révolution et que nous devons en saisir toutes les opportunités.